Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau chapitre qui portera sur l'algèbre booléenne et les fonctions logiques et simplification des fonctions logiques. Alors, comme petite introduction, euh, qui a inventé cette algèbre, bien l'algèbre booléenne? Je vais écrire un petit peu. Donc, euh, Boolean algebra. Donc, le monsieur qui a inventé l'algèbre booléenne, c'est monsieur George Boole. C'est un philosophe et mathématicien irlandais du 19e siècle et c'est l'auteur d'une théorie sur l'art de construire un raisonnement logique au moyen de propositions qui ont une seule réponse, soit oui, qui est équivalente à l'état vrai, ou bien non, qui est équivalente à l'état faux. Donc l'ensemble des opérations formelles appliquées à ces propositions forment une structure mathématique appelée l'algèbre de Boole que nous allons étudier dans ce chapitre. Donc, à son époque, il s'agissait de développement purement théorique, car on ignorait l'importance qu'allait prendre cette algèbre avec l'informatique. Et les concepts de la logique booléenne ont été ensuite appliqués au circuit électronique par Claude Shannon. Et cette algèbre, en fait, est applicable à l'étude des systèmes possédant deux états, s'excluant mutuellement. Soit oui, soit non, vrai, faux, 0, 1, ainsi de suite. Donc, dans la logique positive, la plus couramment utilisée, on associe oui à, à 1 et non à 0. Et dans la logique négative, c'est l'inverse. C'est-à-dire, dans la logique négative, c'est l'inverse, c'est-à-dire on associe 1 à l'état faux et 0 à l'état vrai. Donc, l'algèbre booléenne binaire est à la base de la mise en œuvre de tous les systèmes numériques ordinateurs, systèmes numériques portables, systèmes de communication numérique, etc. Il permet entre autres de simplifier les fonctions logiques et donc les circuits électroniques associés. Et alors dans ce chapitre, on va aborder la présentation des fonctions logiques sous forme algébrique et sous forme de table de vérité. On va tracer la table de vérité des fonctions logiques et puis sous forme de schéma, sous forme de schéma logique à l'aide des symboles, des ports logiques. Et par la suite, on va les simplifier, c'est-à-dire ces fonctions, on va les simplifier au moyen de règles de l'algèbre de Boole, des tableaux de Carnot et d'autres méthodes qu'on va voir par la suite. Donc maintenant, je n'aimerais pas faire un cours, mais il suffit de détailler les choses, il suffit de comprendre ce qui est nécessaire. Donc, l'algèbre de Boole, c'est quoi? En grosso modo, c'est un ensemble de variables qui ne peuvent prendre que deux valeurs. Donc, on va dire algèbre, algèbre de Boole, c'est un ensemble de quoi? Un ensemble de variables. Variables qui ne peuvent prendre que deux valeurs. Qui ne peuvent prendre que deux valeurs possibles. Ces valeurs possibles sont 0, bien 1, ou bien vrai, ou bien faux, et ainsi de suite. Donc, ces variables sont appelées variables logiques. Et en pratique, on associe
aux deux états d'une variable logique, deux niveaux de tension. Donc, chaque état logique représente un niveau de tension. On va utiliser la convention, par exemple, V de 0 égale à 0 et V de 1 égale à 5 volts, bien sûr. Donc, c'est-à-dire, si on a la valeur binaire 0, c'est-à-dire il n'y a pas de tension, et inversement, si on a la, la variable 1, c'est-à-dire si on a l'état 1, la variable prend l'état 1, c'est-à-dire c'est-à-dire il y a une différence de potentiel ou bien il y a une tension. Par exemple, on prend 5 volts. Donc, les, les variables binaires se traduisent c'est-à-dire en passage du numérique vers l'analogique. Donc, numériquement, il y a des chiffres, analogiquement, il y a des différences de potentiel, il y a des tensions. On traduit le 1 et le 0 par l'existence ou l'absence de la tension. Et donc, une fonction logique, c'est une fonction d'une ou plusieurs variables logiques. Je peux définir par exemple une variable logique A. Donc A, il va prendre comme valeur soit 0, soit 1. 0 ou 1. Si je prends une autre variable logique B, c'est la même chose. Si je prends une autre variable logique C, c'est la même chose. Et puis la fonction qui a comme paramètre A, B, C s'appelle une fonction logique. Parce que c'est une fonction de plusieurs variables logiques. Il peut être une fonction de une seule variable logique. Donc, ces variables sont combinées entre elles par trois fonctions élémentaires simples. Donc, il y a trois fonctions élémentaires simples qui sont non, oui ou bien. euh, c'est pas oui, excuse, c'est ou bien le et. Donc, il y a le ou logique, il y a le et logique et il y a le non logique. En anglais, ça traduit non, c'est euh, le ou, c'est or, et c'est quoi? C'est and, et non, c'est quoi le non? Le non, c'est le complémentaire. Le non, c'est le non. C'est le not. Et qu'est-ce que je dois expliquer par la suite? Il n'y a pas des idées en fait dans ma tête. Donc, je vais supprimer ce que j'ai écrit ici. Donc, je vais écrire les, les fonctions élémentaires, les fonctions logiques de base, soit disons de base. On a non, la fonction non, ou bien not, la fonction ou bien or, la fonction et, ou bien and. Ce sont des fonctions logiques
de base que vous devez savoir pour que vous puissiez étudier les fonctions logiques. Il n'y a pas seulement ces fonctions élémentaires, il y a d'autres fonctions élémentaires dites composées de fonctions élémentaires simples. Il y a le nom et, il y a le nom et, c'est le nom et, ou bien en anglais NAND. Il y a nom ou son équivalent en anglais c'est NOR. Il y a le ou exclusif, exclusif. Son équivalent c'est XOR. Il y a le nom ou exclusif. Son équivalent en anglais c'est non. Donc, à partir de ces fonctions logiques de base, ces fonctions logiques élémentaires, on peut étudier les autres fonctions logiques qui sont un petit peu difficiles. Maintenant, commençons par la fonction, la fonction la fonction la plus simple, qui est la fonction logique. La fonction logique non ou bien not. Qu'est-ce qu'on va écrire alors? On va écrire f fonction à une seule variable, f de a, égale a bar. A, c'est une variable binaire, bien sûr. Elle admet, euh, elle admet deux états possibles, soit vrai, soit faux, c'est-à-dire 0 ou bien 1. Mais vous pouvez considérer A comme une variable quelconque. Donc, la fonction f de a égale à a bar s'appelle le complémentaire de a, ou bien la fonction complément de a, ou bien a bar. C'est la fonction non A. Très bien. Donc, cette fonction affecte à la variable de sortie l'état complémentaire de la variable d'entrée. L'état complémentaire de la variable d'entrée. Donc, on peut tracer la table de vérité de cette fonction. Donc, on peut exprimer cette propriété sous forme d'un tableau avec une entrée et une sortie, ce qu'on appelle la table de vérité de la fonction non. Donc, on va tracer une table. On a une seule entrée et une seule sortie. Donc, on a A, on a F de A. Donc, on a, pardon, donc vous avez A et vous avez F de A qui est égal à A bar. Très bien. Donc, la variable A peut prendre deux valeurs. Soit elle va prendre 0, soit 1. La fonction non, ou bien la fonction not, qu'est-ce qu'il fait? Il inverse la valeur, il inverse l'état de la variable A. Si A égale à 0, donc f de A va être égal à 1. A bar. Si A elle est égale à 1, alors
son complémentaire est égal à 0. C'est la plus simple fonction logique. Et comme j'ai dit, son nom anglais, c'est not. Donc, la fonction not égale à non. Et donc, vous pouvez dire que f de a égale à not, not a. Ou bien, comme notation française, non a. Maintenant, le symbole. Donc, il existe deux types de symboles pour représenter cet opérateur. Il y a le symbole américain. Le symbole américain est très utilisé dans les logiciels de simulation. Voilà le symbole américain. Ça, c'est le symbole. Ça, c'est le symbole américain. Ça, c'est le symbole américain de la fonction note. Il y a aussi les symboles européens. Les symboles européens normalisés. Les symboles européens normalisés de cette fonction sont soit vous avez un carré, une petite cercle ici. Ici, vous avez un, ou bien un carré, un, et là, vous avez comme ça. Ce sont deux notations européennes. Très bien. Donc, pourquoi on ajoute ce petit cercle ici? Pourquoi ce petit cercle? Donc, en général, ce petit cercle est utilisé pour indiquer une complémentation, tout simplement. C'est-à-dire, le, le complémentaire, la négation. Si vous avez vrai, vous allez faire sortir faux. Si vous avez faux, vous allez faire sortir vrai. On passe maintenant à la deuxième fonction de base, qui est la fonction, ou, la somme logique. La somme, bien, je vais effacer. Disons, la somme logique. La somme logique ou bien le ou. Très bien. Maintenant, la fonction logique ou est également appelée somme logique. Très bien. Ou bien l'union logique. Donc, sa notation algébrique utilise le symbole de la somme arithmétique qu'on utilise en mathématiques. Pour deux variables A, B, si on a deux variables A, B, A et B sont deux variables, A et B sont deux variables. Donc, la fonction f de A, B, elle est égale à, pardon, elle est égale à A plus
A plus B. Très bien. Donc, c'est le symbole de la somme logique. C'est l'opérateur de la somme logique. On écrit A plus B. C'est-à-dire, on a deux variables A et B. Donc, la fonction f va prendre en sortie soit A, soit B, soit la somme de A et B. Très bien. Maintenant, on va tracer la table de vérité pour mieux comprendre. C'est simple. Donc, on a A, on a B et on a F égale A plus B. On a ici A et on a ici B. Et on va tracer les quatre permutations possibles. Parce qu'on a quatre permutations possibles entre A et B. Donc, soit au début, va prendre la valeur 0 et B 0, soit A0 et B1, soit A1 et B0, soit les deux vont prendre la valeur 1. Très bien. Avant de continuer, je vais faire une comparaison avec la théorie des ensembles. Quand on dit la réunion, on a dit que la fonction ou logique, ou bien la somme logique, on l'appelle encore union logique. En théorie des ensembles, la réunion de A et B, qu'on note A union B, par le diagramme de Venn, si on a deux ensembles, A et, et B. Ça, c'est l'ensemble A, ça, c'est l'ensemble B. La réunion de ces deux ensembles, c'est cette partie et cette partie. Maintenant, supposons que ces deux ensembles sont comme ça. Donc, la réunion de A et B, donc ça c'est A, c'est B. La réunion de A et B, c'est cette partie et la partie commune. Voilà la réunion. Maintenant, que se passe-t-il si on a l'une des deux ensembles inclus dans l'autre? Si vous avez par exemple comme ça, B et on a ici A. Donc, voilà B et voilà, attendez, voilà. Voilà B, B elle est inclus dans A. Et on va faire la réunion. Donc, on va prendre cette partie et cette partie qui est à l'extérieur de B. Donc, on a B inclus dans A. Donc, la réunion égale à A. Si l'inverse, donc la réunion va être égale à B. Dans ces deux cas, ici, la réunion égale la réunion de A et B, c'est la partie, tout l'ensemble B et tout l'ensemble A. Donc, on va les réunir. Ça, c'est en théorie des ensembles.
Maintenant, on a des variables binaires qui ne peuvent prendre que deux états, soit 0, soit 1. Donc, imaginez que ça A, variable binaire, B, variable binaire. Donc, la réunion de A et B, c'est la somme des deux, naturellement. Donc, c'est A plus B. Voilà pourquoi on a ici A plus B. Maintenant, le A plus B, c'est-à-dire la réunion. Et la réunion, qu'est-ce qu'on fait? Si on a les deux ensembles vides, donc leur réunion va être un ensemble vide. Mais si vous avez deux parties qui sont conjoints, par exemple, soit conjoints, soit disjoints, leur réunion va être la réunion de tous les parties. Si l'une est inclue dans l'autre, on prend l'ensemble la plus grande. En binaire, qu'est-ce qu'on fait? Si les deux variables prennent l'état 0, donc leur réunion va être 0. On n'a rien. Donc c'est genre de 0 plus 0 égale à 0. 0 plus 1 égale à 1. Vous avez déjà étudié ça en arithmétique binaire. Et 1 plus 0, c'est 1. 1 plus 1, 1 plus 1, c'est quoi? 1 plus 1, c'est 1. Normalement, vous allez dire 1 plus 1 égale à 0, il y a un retenu, ou bien vous allez dire c'est 1, 0. Alors pourquoi 1? Eh bien ici, on étudie les fonctions logiques et ce qui nous intéresse, c'est est-ce que la fonction donne un état vrai ou un état vrai ou bien un état faux? Est-ce qu'il y a un passage de tension ou il n'y a pas un passage de tension? Donc, 0 plus 1, sans compliquer les choses. Donc, ce que vous devez retenir, 0 plus 0, c'est 0, 0 plus 1, c'est 1, 1 plus 0, c'est 1, et 1 plus 1, c'est 1. Et le nom anglais, bien sûr, vous le connaissez, c'est OR, le symbole. Le symbole, le symbole. Il y a le symbole américain qu'on utilise, bien sûr. Voilà le symbole américain. Voilà le symbole. Ça, c'est le symbole américain. Il y a deux entrées, puisqu'on a utilisé une fonction qui admet deux entrées, bien deux paramètres, donc soi-disant A, ça c'est A et ça c'est B. En sortie, on aura A plus B. Ou bien le symbole européen, c'est un carré. Ici, on a supérieur ou égal à 1. Voilà, A, B, et ici vous avez A plus B en sortie. Bien sûr, nous, on utilise souvent et toujours cette notation, c'est-à-dire la notation américaine. Alors,
Donc, on verra plus loin que la somme logique est différente de la somme arithmétique. Comme comme je viens de dire, que 1 plus 1 en somme arithmétique, c'est 10. Mais la somme logique, 1 plus 1, c'est 1. Donc, je peux dire que en somme, bien opération, toujours on parle des opérations logiques. Opération, pardon, c'est pas opération binaire. On parle des opérations binaires. Opération arithmétique, on a 1 plus 1 égale à 10. Mais comme opération logique, lors de l'étude des fonctions logiques, ou bien comme état logique, on a le 1 plus 1 égale à, c'est la réunion. Opération logique, c'est la réunion. Donc, en d'autres termes, le résultat est 0 avec une retenue égale à 1 pour ce premier. Donc, 1 plus 1 égale à 0 plus 1 retenu égale à 1. Mais dans la logique, comme opération logique, le haut logique, la somme logique, donc 1 plus 1 égale à 1. On a utilisé une fonction logique avec deux variables. Bien sûr, on peut utiliser une fonction logique avec trois variables. Trois variables. C'est-à-dire, on aura f de A, parce qu'il y a il y a des circuits logiques ou qui admettent trois entrées. Il y a des symboles qui admettent trois entrées. A, f de A, B et C. Donc, égale bien sûr la somme A plus B plus C. Sachez bien que la somme logique est associative. Et de plus, elle est distributive par rapport à la multiplication logique. Par contre, au contraire, à l'algèbre fondamentale, on n'a pas la distributivité de la somme par rapport au produit dans l'algèbre usuelle. Alors, la table de vérité, donc on a A, on a B et on a C. Et là, on a A plus B plus C. A, C, B et A. Donc, une méthode simple pour remplir cette table, méthode simple. Donc, vous faites 4 0, 0, 0, 0, 0 et 4, 1, 1, 1, 1 et 1. Là, vous faites 2 0, 2, 1. Et là, vous faites 2 0 et 2. Et là, vous allez faire 0, 1, ainsi de suite. 0, 1, 0, 1 et 0, 1. Donc, pour simplifier, on va voir là où il y a là où il y a le 1. Ici, on n'a pas de 1. Ici, voilà, on a le 1. Voilà. Ici, on a le 1.
Ici, on a le 1 aussi, là aussi, là aussi, là aussi et là aussi. Donc, là, une seule étape, donc un seul état où la fonction f va être égale à 0. Et le reste, c'est des 1. Donc, on a 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, et 1. Très bien. C'est simple. Et faisons le, le symbole. Voilà. Voilà, on a A, on a B et on a C. Donc, on a A plus B plus C. Et vous avez la même chose pour la fonction E. Alors, pour la fonction E, c'est pareil. La fonction E est logique ou bien AND en anglais. Donc, c'est le même principe, sauf un changement, parce que le E, c'est pas comme le OU. Donc, la fonction est également appelée produit logique. Donc, vous avez la fonction OU, c'est la somme logique. Maintenant, le E, c'est le produit logique. On appelle produit logique ou bien intersection logique. La notation algébrique utilise le symbole de la multiplication arithmétique. Donc là, vous avez le choix large. Donc, f pour deux variables, par exemple, f de a, b, égale soit a fois b, vous pouvez écrire a fois b comme ça. Vous pouvez écrire a et vous mettez un point, b, soit vous pouvez écrire a, b directement. Pour la table de vérité de cette fonction, c'est simple encore. Donc, on a A, B. Et ici, on va faire A et B. On lit A et B. Donc là, on a A, on a B. Voilà. Et on a les quatre cas d'utilisation. Donc, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Et finalement, le 1. Donc, cette fonction ne prendre une valeur positive que si les deux variables sont actives. C'est-à-dire, en termes de porte logique, la porte AND ou bien E ne peut être active que si les deux variables sont actives. C'est-à-dire, A et donc 0 et 0 vaut 0, 0 et 1. On fait 0. 1 et 0, on fait
0. 1 et 1, on fait 1. Et là, je vous rappelle ce que vous avez étudié en algèbre. On a intersection de A et B. Prenons A et B deux parties non vides, l'intersection de A et B. Alors quoi? Intersection de A et B. Si B elle est inclus dans A, c'est-à-dire B est la plus petite et A, B c'est le plus petit ensemble et A c'est le plus grand ensemble. Donc A inter B égale à B. L'ensemble le plus petit. Sinon, c'est-à-dire si A inclus dans B, alors A inter B, A intersection B égale à A, puisque A c'est le plus petit. Donc, c'est pareil, c'est la même logique. C'est comme si vous avez 0 intersection 0. On ne peut pas dire 0 intersection 0, mais plutôt on dit 0 et 0 égale à 0. 0 et 1, c'est comme si vous avez une partie A qui est inclue dans une partie B. Donc A, c'est la partie la plus grande et 0, c'est la partie la plus petite. Donc 0 intersection 1, c'est-à-dire l'ensemble, cet ensemble, intersection cet ensemble, égale à 0. Pourquoi? Parce que ça, c'est la plus petite, c'est la plus petite, c'est le plus petit ensemble. Mais, comme opération logique, on utilise la logique suivante. 0 et 0 égale à 0. 0 et 1, on prend le plus petit, c'est 0. Voilà. 1 et 0, on prend le plus petit, c'est 0. 1 et 1. Si vous avez par exemple A intersection 1 en algèbre, A intersection 1, voilà, ça reste la même ensemble, le même ensemble. Et donc, 1 et 1, c'est 1. Le symbole qu'on utilise souvent, le symbole américain, c'est ce symbole-là. Pardon. Ce symbole-là. J'essaie de... Voilà. Voilà le symbole. Le symbole de la porte ou bien de la fonction et. Soit vous faites comme ça, soit vous faites comme ça. C'est la même chose. Voilà. Ou bien comme notation européenne. La notation européenne, vous avez comme ça. Le end. Et voilà les deux entrées. Et ici, c'est la porte de sortie. Ici, on a les deux portes d'entrée. Donc, la fonction est, on peut avoir la fonction et à trois entrées, par exemple, c'est-à-dire plus de deux entrées. Et dans ce cas, le seul cas où la sortie serait 1 serait le cas où toutes les entrées sont en 1. Donc, cette fonction est aussi plus simple
Donc, elle ne prend une valeur 1 que si tous les entrées sont à 1. Donc, pour se souvenir des fonctions ou et on peut utiliser une analogie électrique, des interrupteurs fermés ou bien ouvertes. Et donc, laissons passer le courant ou bien non. Et comment ça? Comment on peut faire l'analogie électrique avec des interrupteurs fermés ou bien ouverts? Donc, on va, on va tracer un circuit. Ici, on a A et ici, on a B. Et là, on a deux interrupteurs. Deux interrupteurs. Quand est-ce que le courant électrique euh, si, quand est-ce que le courant électrique, d'abord, je vais encore tracer, ça c'est un circuit parallèle, je vais écrire, ça c'est un circuit, ou bien je vais écrire interrupteur parallèle. Et je vais tracer un autre interrupteur qui est oh, un interrupteur qui est en série. Interrupteur série. Et voilà, voilà B. Et voilà. Donc, continuons maintenant. Donc, les deux interrupteurs maintenant, si vous remarquez, les deux interrupteurs sont ouverts. Les deux interrupteurs sont ouverts. Si je veux, par exemple, étiqueter cet interrupteur, je vais lui donner la valeur 0 parce qu'il est ouvert. La même chose ici. Interrupteur ouvert, 0. Si vous faites la somme, plus 0 égale à 0. Si vous faites 0 et 0, ça va être 0. Maintenant, si on ferme, si on ferme notre interrupteur, voilà, j'ai fermé cet interrupteur. La question, est-ce que le courant électrique va passer ici ou non? Bien sûr, il va passer, il va prendre ce chemin. Voilà, il va prendre ce chemin. D'accord? Donc, il a le choix. Soit il va choisir ce chemin, soit il va choisir ce chemin. Puisque ici, l'interrupteur est ouvert, là, ce n'est plus 0, ça devient 1. Puisque ici, il a trouvé
une chute, il va choisir la route adéquate. Il va passer par 1. Donc, 1 plus 0. Donc, on a un ou 0. Donc, lui, il va choisir soit 0, soit 1. Donc, égal à 1. La même chose, si j'ouvre cet interrupteur et je ferme celui-là, le courant va passer ici. Donc, là, j'aurai 0 plus 1 égale à 1. Si je ferme les deux interrupteurs, alors il va passer par les deux. Il va passer par les deux. Comme courant électrique, il va passer ici, il va passer ici. Donc, c'est 1 plus 1. C'est 1 plus 1 égale à 1. C'est-à-dire, vous pouvez faire l'analogie électrique. Donc, analogie électrique. Analogie électrique pour le O. Et maintenant, l'analogie électrique pour le E. Et maintenant, rapidement, si je ferme cet interrupteur et je laisse ça ouvert, donc ça et ça. Là, en parallèle, puisque c'est un circuit parallèle, on a le choix. Là, on n'a pas le choix. Forcément, il doit passer par-ci et par là. Donc, si je ferme ça, c'est-à-dire 1, et je laisse l'autre ouvert, c'est-à-dire 0, on aura 1.0, c'est 0. Si je fais l'inverse, je ferme le deuxième interrupteur et je laisse le premier ouvert, genre de 0.1 égale à 0. Si je laisse les deux ouverts, c'est naturel, il n'y a pas de passage de courant électrique, donc c'est 0. Mais si je ferme les deux, j'obtiens une différence de potentiel positif. Voilà. Et passage du courant, par exemple. Et voilà, ça c'était la correspondance entre l'état de l'interrupteur et le niveau logique. Alors maintenant, je prends une fonction f de a, b, c, d comme application, petite application. Donc, elle est égale à, soi-disant, a, b, c, d plus a, b bar, c, soi-disant b, c bar, d plus a, b, c, d, le tout bas. La question qui se pose ici, par exemple, c'est quand est-ce que cette fonction aura la valeur de 1? Donc, A, B, C, D sont des variables binaires qui n'admettent que 0
ou bien 1. Donc, ce que vous pouvez faire, soit vous allez tracer la table de vérité, soit vous allez faire simple, puisqu'il s'agit de somme de produits. Donc, vous allez étudier chaque terme à part. Parce que au moins, il faut que 1 soit égal à 1 de ces trois termes doit être égal à 1. Si A, B, C, D, par exemple, est égal à 1, donc on s'en fout du reste, de ce qui reste. La même chose pour le deuxième min-terme, A, B, C, var, D, et la même chose pour le troisième. Donc, A, B, C, D, elle est égale à 1. Quand est-ce qu'elle est égale à 1? On a ici, on a l'opération logique et. Donc, c'est A et B et C et D. A et B et C et D ne donnent une valeur 1 que si tous les variables ont une valeur 1, c'est-à-dire A égale à B égale à C égale à D égale à 1. Si je prends, si je prends ce terme, quand est-ce qu'il est égal à 1? Donc, on a A et B, c'est le tout bas, D, ça doit être égal à 1. Donc, on a le et. Donc, normalement, on doit avoir A égale B, C bar égale à D égale à 1. B, C, le tout bar égale à 1. Quand est-ce qu'elle est égale à 1? Elle est égale à 1 lorsque donc on fait la négation. On fait la négation de quoi? De B et C. Donc, on va faire un petit rappel. Les lois de Morgan en algèbre. A intersection B. Le tout bar, c'était A bar, union B bar. Et A union B, le tout bar, c'était A bar, intersection B bar. Donc, ça traduit en algèbre booléenne, en algèbre de Boole, comme suit. Donc, A plus B, le tout bar, égale à A bar, point, c'est-à-dire A bar et B bar. Et A, point, c'est-à-dire A et B, le tout bar, elle est égale à A bar plus B bar. On sait que la fonction e ne peut donner un résultat 1 que si on a 1 et 1 égale à 1. Mais là, quand est-ce que B point C, le tout bar, égale à 1? D'abord, utilisons la loi de Morgan. Donc, B, C
le tout bas, elle est égale à quoi? Elle est égale à B bar plus C bar. Donc, ça revient à une réunion. Une réunion. Quand est-ce Une réunion. Quand est-ce qu'elle est égale à 1? Quand est-ce qu'elle est égale à 1? Si une des deux valeurs est vraie. Une des deux valeurs est vraie. C'est-à-dire, soit B égale à 0, soit C. C'est-à-dire, soit B égale à 1, soit C égale à 1. Donc, en conclusion, ça c'est égal à 1. Si B égale à 1, C égale à 0, ou bien B égale à 0, C égale à 1. Donc, pour ce résumé ici, non, c'est pas ici, donc c'était ici qu'on a, et voilà. Donc, ça traduit en A égale à 1, B égale à 1, C égale à 0, et D égale à 1, ou bien A égale à 1, B égale à 0, C égale à 1 et D égale à 1. Ça, c'est pour le deuxième cas. Et le troisième cas, il suffit que l'un des quatre membres égale à, il suffit que l'un des quatre membres égale à 1. C'est-à-dire soit A égale à 1, B égale à 0, C égale à... Bah, il y a plusieurs cas là-dessus. Il y a plusieurs cas là-dessus. Donc, le cas le plus simple, ici on va faire sortir plusieurs cas. Le cas le plus simple, si on prend par exemple A, B, C et D, plus A, B bar, C bar, D, plus A bar, B bar, C bar et D bar. Donc, cette fonction peut prendre une valeur égale à 1 si A égale à 1, B égale à 1, C égale à 1 et D égale à 1, ou bien si A est égal à 0, parce que la négation de 0 c'est 1, B la même chose égale à 0, C égale à 0 et D égale à 0. Ou bien A égale à 1, B égale à 0, C égale à 0 et D égale à 1. Et maintenant, je vais essayer d'expliquer un petit peu les, je vais essayer d'expliquer un petit peu les opérations sur ces opérations. Voilà. Les opérations, je vais expliquer un petit peu les opérations logiques. Alors, je commence par la commutativité. On a A plus B égale à B plus A. La même chose, on a A et B égale à B et A. Donc, ce sont les règles que vous devez savoir, que vous devez connaître, parce que vous allez l'utiliser par la suite. Donc,
Pour l'associativité, on a A ou B ou C égale A plus B plus C égale à A plus B plus C. La même chose pour le et logique. Donc, on a A et B et C égale A et B, entre parenthèses, et C égale à A et B et C. L'élément neutre pour l'addition, élément neutre pour l'addition logique, bien pour la somme logique. Donc, A plus 0 égale à A. Élément neutre, c'est A plus 0 égale à A. Et A point 1 égale à A. Il y a aussi l'élément, ce qu'on appelle élément absorbant. C'est-à-dire il absorbe la valeur entrée. Pour la somme logique, on a A. Pour le ou logique, on a A ou 1. A plus 1 égale à 1. Et le A est 0. C'est 0. Très bien. Ce qu'on appelle en algèbre l'idempotence ou bien la redondance. Donc, vous pouvez l'utiliser ici. Donc, A et A et A, et ainsi de suite, et A. Par exemple, soi-disant, n fois, pardon. Donc, ça égale à 1. Ça égale à 1. C'est le principe de l'idempotence. Et la même chose pour le ou. Donc, A plus A plus A plus A. La même chose, elle est égale à. Elle est égale à. Bien sûr, A bar, le tout bar égale à A. Et A et A bar. A et A bar égale à 0. Et A plus A bar, elle est égale à 1. C'est comme la théorie des ensembles. Si vous avez un ensemble A et à l'intérieur, il y a un petit ensemble P. Donc, ça, c'est l'intérieur de P. Et ça, c'est l'extérieur de P. Donc, c'est B bar. En termes de réunion, on dit que B, réunion avec B bar, égale à 1. Oui, égale à 1. Et donc, en algèbre, de Boole, qu'est-ce qu'on a? On a A plus le complémentaire de A plus A bar égale à 1, puisque c'est la valeur maximale.
Euh, ensuite, on a si on prend par exemple A plus B et A ou B et A ou C, voilà. Donc c'est A et A ou A et C ou B et A ou B et C. A et A égale à A ou donc on va factoriser ici entre A et C et B et C. Donc c'est A, on va factoriser par A. Donc il va rester ici avant. Voilà. D'abord, je vais écrire AC, voilà, comme ça, plus BA, c'est comme AB, plus BC. Maintenant, ici, on a AC, on a ici A, donc on va factoriser par A. En facteur, on a factorisé par A. Ici, il reste 1, plus, ici, il va rester C. Voilà, plus AB, plus AB, plus BC. Très bien. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que A plus 1 égale à 1. C'est ce qu'on va appliquer. 1 plus C égale à 1. Donc, il reste A. C'est A et 1. A et 1, c'est pas la peine d'écrire A et 1. On écrit juste A. Plus A et B ou B et C. On va refaire la même opération. Donc, A en facteur. Ici, il reste 1. Ici, il reste B plus B, C. Un plus B égale à 1. Donc, il reste A plus B, C. Et de là, on tire une règle très, très importante. C'est que A plus B en facteur, c'est-à-dire A ou B et A ou C, elle est égale à quoi? A ou B et C. Donc, il est très recommandé de voir, lorsque vous essayez de simplifier une fonction logique, de voir est-ce qu'il y a une possibilité d'appliquer cette règle. Comment vous allez rappeler la règle? Donc, toujours, on a un terme qui ne changera pas. C'est A. Ici, on a plus B. Ici, on a plus C. C'est-à-dire, si je donne, par exemple,
Si je donne par exemple C, C bar plus A, B bar, hmm, voilà. Si je donne par exemple C bar plus A, point B plus C bar, donc C bar, il est toujours là, donc C bar plus AB, A, B, A et B. Très bien. De même, si j'ai par exemple A plus BC bar plus B bar, point BC bar plus A plus C. Le terme qui ne changera pas, c'est A plus BC bar. C'est ce terme-là. A plus BC bar. Et ici, on a B bar, C. Donc, comme résultat, elle va donner A plus B et C bar plus B bar et C. B bar et C. D'accord? Très bien. Euh, je pense que je vais arrêter à ce niveau-là. J'espère que vous avez bien compris ces notions-là. J'ai essayé de faire simple et vraiment ces notions sont très simples. Donc vous devez les connaître, vous devez les savoir, vous devez les comprendre facilement. Et dans les prochaines séances, je vais essayer de continuer avec vous les autres ports logiques, XOR, les ports NOR AND et NOR, et ainsi de suite. Et après, on passera aux fonctions logiques, comment on simplifie les fonctions logiques, et l'écriture canonique et la simplification avec la méthode de Carnot ou bien de McCloskey. À bientôt.